Et encore une fois, merci pour votre fidélité à la DRTV et à l'émission Sans détour. Je ne vais pas reprendre la formule appropriée dont on nous dit que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à regarder et à participer parce que c'est une émission interactive. Aujourd'hui, pour reprendre le mot de Alexis Bongo, nous allons vous amener dans les profondeurs de la religion. Certainement pas les profondeurs de la religion. Nous allons peut-être nous interroger sur la prière. Pourquoi prie-t-on? On constate de plus en plus un engouement pour les Congolais à la prière. Et depuis ces derniers temps, nos rues, nos artères, nos temples sont envahis par nos compatriotes, souvent à des heures indues, en train de se retrouver et faire ce qu'on appelle couramment prier. Alors, acte de foi par excellence, la prière revêt une dimension prophétique de pardon et de salut. Mais aujourd'hui, dans notre monde en quête de spiritualité, plusieurs questions voient le jour. La prière tente à conduire l'homme vers un état de conscience élevé où son esprit rentre en relation avec le divin. Lorsqu'on a dit cela, je ne sais pas si on l'a défini, on l'a bien défini, on l'a bien circonscrit. D'où la question que je vais demander à mes invités, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la prière. Mais avant qu'ils ne répondent à cette question, je vais essayer de m'acquitter d'une tâche, essayer de les présenter. J'ai ici en face de moi, disons à ma gauche, pour ne pas dire à l'extrême droite par rapport au sens giratoire, le libre penseur Okan Benza. Bonsoir. Au milieu, l'abbé Gervais Yombo, recteur du grand séminaire Émile Biaïna. Bonsoir. Bonsoir. Et à l'extrême gauche, si je puis le dire comme ça, c'est le prophète Arcamante. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc nous avons ce soir envie de partager avec nos compatriotes cette réflexion simple. Pourquoi prions-nous? J'ai dû rencontrer une personne dont je croyais très prieuse. Je lui ai demandé, mais dites-moi, j'ai la Bible, mais j'ai du mal à comprendre ce qui est écrit. Mais vous qui avez l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches, pourquoi priez-vous? Il dit, je prie pour que les péchés sur terre que je commets ou que nous rencontrons soient plus ou moins, le jour où j'irai au ciel, soient lavés. Donc, certains prient pour que, une fois au ciel, qu'ils aient tous leurs péchés pardonnés. D'autres prient certainement parce qu'ils sont à la quête de plus de spiritualité, ou peut-être parce que le monde actuel qu'ils vivent, dans lequel ils sont, est tellement violent que certainement, dans l'au-delà,
ils trouveront une paix. Mais toutes ces explications, toutes ces raisons qu'on m'a données ne m'ont pas convaincu et m'ont laissé plus ou moins sceptique. D'où je me suis permis d'appeler sur ce plateau ceux qui ont au quotidien la pratique de cet exercice, c'est de la prière. Et je vais leur poser la première question toute simple. Pourquoi prie-t-on? Et qu'est-ce qu'on entend par prière? Je vais commencer par l'abbé Gervais Yombo, recteur, je crois aussi, enseignant aussi, puisque à ce niveau-là, il doit partager sa connaissance avec un certain nombre de ses élèves. Monsieur l'abbé. Merci, monsieur le DG, pour l'invitation. J'ai été heureux, j'ai exprimé toute ma joie quand vous m'avez communiqué le thème de l'émission de ce soir, de notre émission Sans Détour. Pourquoi prier? Déjà, le thème en soi, quand je me suis mis à réfléchir, j'ai vu deux possibilités. Je me suis posé la question de savoir est-ce que ce thème-là, disons pourquoi prie-t-on, on peut le prendre au sens négatif pour dire bon, la prière est donc inutile. Et pourquoi prier? Donc Dieu pourquoi faire? On peut le prendre au sens négatif. Et le deuxième sens, ce serait le sens positif. Pourquoi prier? Dans le sens de vouloir aider les croyants à comprendre l'acte qu'ils posent et aider ceux qui peut-être sont au quotidien avec l'acte de prier, de réfléchir sur ce qu'ils font pour voir un peu ensemble comment canaliser et faire de telle sorte que la prière ne soit pas une déviation ou bien quelque chose de déconnecté avec la réalité. Pourquoi prie-t-on? Posé en ces termes, c'est comme si on veut voir répondre au but de la prière. Le but de la prière n'est pas extérieur à l'homme. L'homme prie parce que la prière est un acte inhérent à son existence. Ça va paraître philosophique, mais je vais tout simplement dire que l'homme ne peut pas ne pas prier. Prier fait partie de la vie, fait partie de l'existence de l'homme. Et donc, chrétiennement parlant, on dira que prier, c'est l'expression même, c'est l'action de grâce de l'homme envers Dieu, pour nous parler. L'action de grâce de l'homme envers Dieu. Prophète Arcamon, pourquoi prie-t-on? Bien, c'est une question très large. Seulement, nous devons reconnaître que la prière est une relation d'abord avec soi-même, une relation avec l'expression de la relation avec autrui, l'expression de la relation avec Dieu. Et dans un sens profond, la prière est la continuité de l'acte créateur du Seigneur. L'Esprit Saint demeurant dans la vie d'un homme, eh bien, celui-là qui est rempli du Saint-Esprit peut continuer de créer de nouvelles conditions de vie jusqu'à ce qu'il atteigne son perfectionnement. C'est cela. Donc, l'homme a les capacités de pouvoir s'examiner en vue de voir quelle est sa marche. Et puis, dans le cas où il a besoin de pouvoir redresser la marche qu'il mène ici-bas, il peut entrer en contact avec soit le prochain ou avec le divin. Et il est important que nous insistions sur l'acte de la création. Dans la parole du Seigneur, il est dit que... Nous reviendrons, parce que si vous commencez avec les citations, je vais me perdre. On va d'abord commencer par définir cette relation entre l'homme, soit le divin, ou avec lui-même. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ce que vous avez dit. Il y a aussi l'acte de création qui est très important. La continuité de l'acte créatrice du Seigneur par l'homme. Très bien. Monsieur Okambenza, je crois qu'il n'y aurait pas de contradiction dans ce que vous venez d'entendre. On prie pour être en communion avec, en relation avec le divin, ou pour essayer de s'auto-écouter intérieurement. Est-ce que c'est cela? Je crois que c'est à peu près cela, mais c'est encore plus élargi. Mais sur une approche, je m'accorde avec dans ce sens que
je partage leur définition parce que la mienne va les rejoindre. Où je dirais que la prière aussi, c'est une démarche intérieure pour la quête de la perfection. Mais malheureusement, ce que nous constatons dans la pratique, la prière n'est plus cette démarche intérieure pour la perfection. Elle est devenue plutôt un besoin égocentrique de l'homme pour vouloir assouvir ses penchants. C'est-à-dire une prière intéressée au lieu de faire une prière désintéressée. Désintéressée peut-être pour les praticiens, pasteurs ou prêtres, parce qu'ils ont accepté et porté ce sacerdoce pour accomplir une volonté de Dieu pour les besoins de l'humanité. Mais pour les adeptes qui viennent prier, je crois que la prière, elle est réduite au simple besoin. Comme je vous l'ai dit, que je veux avoir des enfants, je vais prier pour avoir un enfant. On viendra là-dessus. Est-ce qu'on a soi-même cette envie de méditation personnelle? Parce que si j'ai compris, la prière, c'est aussi une méditation, une relation de soi avec soi-même, monsieur l'abbé. Oui. D'abord, nous, vous, praticiens, et après on verra les intentions et les arrière-pensées des uns des autres lorsqu'ils vont soit dans les églises ou bien dans les cultes religieux. Non, donc, merci. Je dirais que de tout temps, l'homme a toujours prié. C'est pas, le fait religieux ne commence pas aujourd'hui. Voilà pourquoi je disais qu'il est lié à l'être même de l'homme. Parce que l'homme est créé par Dieu et est donc confronté dans son quotidien à des questions qui échappent à son existence. Et l'homme a toujours prié, a toujours cru, même bien avant l'évangélisation, dans les religions traditionnelles africaines ou bien dans les religions non chrétiennes, on trouve le fait religieux qui est inhérent à l'existence de l'homme. L'existence de l'homme pose beaucoup de questions, a beaucoup d'interrogations devant lesquelles l'homme fait l'expérience de son ouverture envers l'au-delà. Et donc l'acte de prier n'est pas un choix. Même ceux qui ne croient pas, ils sont ouverts à l'au-delà. Quelqu'un disait par exemple, Dieu merci que je ne crois pas en Dieu. Alors c'est une contradiction. Dieu merci, que je ne crois pas en Dieu. Que je ne crois pas en Dieu. Il m'arrive parfois de dire Dieu merci aussi. Dieu merci. Donc vous voyez que même l'athée, le pur, y croit. Mais si Dieu on peut aussi l'exprimer de façon mécanique parce que même de façon mécanique. Donc là, c'est une façon de dire que une banalité au quotidien. Non, c'est pas une banalité. Dans cette banalité, là, il y a quelque chose de profond pour dire que l'homme est ouvert. Et quand on rentrerait donc dans le sens chrétien du terme, on dirait que la prière c'est une relation, c'est une réponse de l'homme au Dieu qui l'a créé et à travers donc son prochain. Et donc c'est ontologique, c'est existentiel, ça fait partie de l'homme. Cette ouverture, ce sens de la transcendance, je voulais dire. Mais pourquoi ce besoin de prier, monsieur Arcamon? Pourquoi ce besoin de prier envahit soudainement les gens? Bon, il faut que nous reconnaissions que l'homme est composé de trois entités fondamentales. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Vous voyez que l'esprit, c'est celui-là qui reçoit le Saint-Esprit en soi. L'âme fait le pont entre l'esprit et le corps humain. Lorsque l'homme a tous ces problèmes, l'homme dans son existence a besoin de marcher d'une manière ou d'une autre, l'être intérieur s'exprime par le besoin de communiquer soit à l'homme intérieur, soit à l'esprit, soit au corps, soit au divin, qui est tout au fond de lui. Donc vous comprenez que cet engouement-là que l'homme a pour la prière, c'est justement pour vivre, parce que cela fait partie de son être, du mouvement, de son existence. Il faudrait bien qu'il entre en contact par la puissance qui demeure en soi avec les entités spirituelles, les entités naturelles et les entités humaines. Mais donc, si vous dites plus simplement, parce que là, ma petite tête ne vous suit pas, dites-le simplement. L'homme, entité, esprit, matière, il a besoin de quoi? L'âme, il a besoin de quoi? Pourquoi cette envie soudaine de se retourner vers la prière?
lorsque l'homme voudrait connaître ce qui est suprême. Est-ce que sa vie est mystère et que c'est cette quête de mystère qui le pousse à se tourner vers Dieu ou bien vers parfois les totems? Il y a la quête, remarquez, vous savez que l'homme doit croître. Il faudrait qu'il perfectionne sa connaissance, même son existence. Et donc c'est à cause de cela que l'âme, par exemple, a souvent besoin de purification pour bien s'exprimer. C'est à cause de cela que l'esprit a besoin d'entrer en contact avec les forces naturelles et les forces spirituelles. Et c'est dans ce sens que l'esprit peut commander même le corps à avoir un comportement express dans la société par rapport à la connaissance de la relation qu'il a avec Dieu. C'est une obligation. Ça fait partie du fonctionnement. Il y a comme une anatomie spirituelle. Vous voyez? C'est les exigences de l'expression de l'anatomie spirituelle, du fonctionnement de l'homme intérieur que nous sommes obligés de pouvoir faire des prières. Bon, il y en aura aussi pour Parce que quand vous dites nous sommes obligés de faire des prières, il y a une espèce de contrainte finalement. La démarche n'est pas une démarche, j'allais dire, spontanée qui vous pousse vers. Non, nous sommes obligés à faire. Donc finalement, prenons un cas très simple. Nous respirons, vous voyez, nous respirons d'une manière naturelle. Et ça, vous allez me poser la question, pourquoi tu respires? Eh bien, c'est le fonctionnement de mon corps qui a besoin de respiration. Eh bien, l'esprit et l'âme ont aussi besoin de la prière pour s'exprimer. Voyez-vous? Parce que nous sommes à la recherche du bien-être spirituel et naturel. Il faudrait donc entrer en contact avec le naturel et le spirituel aussi. Là maintenant, je commence à suivre un peu M. Okambenza. Nous avons besoin, nous sommes en quête du bien-être. Et donc, notre démarche n'est motivée que par cette quête du. Ça peut être une quête matérielle, une quête philosophique ou une élévation dans la société. Et donc, une motivation qui nous pousse à aller vers la prière. Si j'ai bien compris, monsieur. Tout à fait. Alors donc, monsieur Okambenza, pourquoi finalement prie-t-on? Il y a plusieurs types de prières ou il y a une seule prière? Et comment se manifeste-t-elle la prière? Aujourd'hui, je crois que lorsque j'écoute... J'espère que je vous imperturbe pas. Non, ça va. Lorsque j'écoute monsieur l'abbé, je crois que nous nous accordons sur le point de la quête spirituelle. Mais lorsque vous faites une étude sociologique des églises et dans les pratiques au quotidien, vous remarquerez que la prière, c'est la peur de l'inconnu. Ce qui motive les adeptes, c'est la peur. La peur de l'inconnu, la peur de ne pas vivre dans le bien-être matériel, la peur de perdre son foyer pour des femmes, la peur de ne pas avoir des enfants, la peur de mourir pauvre, toutes ces motivations, tous ces désirs de l'homme. C'est aussi une envie, une volonté de préparer un mieux-être dans l'au-delà aussi. Soit. Mais lorsque nous regardons dans les Écritures, dans la Bible par exemple, Jésus dit ceci: lorsque vous voulez me suivre, il faut renoncer à soi-même et porter sa croix. En ce moment-là, la prière a un sens de la perfection. C'est une quête de la perfection. Il faut se faire violence à soi-même pour se perfectionner. Donc, dans cette optique de perfectionnement, il y a le désintéressement. Parce que cette prière n'est plus intéressée. C'est une violence en soi-même, une pureté en soi, un moyen qui vous permet de transcender tout ce qui est matériel comme support pour aller vers le divin. Mais par contre, lorsque vous arrivez dans Matthieu 7,7, et c'est là où le plus souvent les praticiens et les adeptes des églises posent leur motivation. Il est dit: frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Mais ce qui caractérise la vraie motivation, c'est demander, on vous donnera. Et comme il y a déjà l'expression demander, on vous donnera, et les gens extrapolent dans leurs désirs. Mais pourtant... Ils viennent pour demander. Parce qu'ils auront une réponse. Monsieur l'abbé, si je vois bien, la prière est un acte, est une attitude
visant à entretenir un sentiment d'union avec Dieu. Hein, je ne sais pas si c'est la bonne définition, mais en tout cas, je la caricature de cette façon. Alors, combien y a-t-il de types de prières? J'ai suivi une fois, nous prions pour que, à un mort, hein, nous prions pour que vous puissiez intercéder auprès de Dieu, de telle sorte qu'il puisse laver nos péchés. J'ai entendu déjà ça, et j'ai même lu plusieurs fois. Je crois que même il y a, si je me rappelle, l'homélie de Monseigneur Kombo, lorsque l'abbé Vatantour, enfin Monseigneur Vatantour, était décédé, hein, il avait demandé à ceux qui puissent intercéder auprès de ceux qui étaient partis, parce que le Congo était toujours resté comme ça. Donc, il y a une forme de prière, l'intercession. Hein. Il doit encore avoir d'autres types de prières. Combien y a-t-il de types de prières? Déjà, la question prier, l'acte de prier comme tel, la réponse à cette question se donne déjà selon, c'est une question la réponse se donne selon les religions déjà. Donc, vous voyez que le champ est très vaste. Combien y a-t-il de formes de prière? Je dis en tant que chrétien, et pour le chrétien, la prière, c'est une relation avec Dieu. Vous savez qu'il y a aussi la prière magique. Donc, la prière chrétienne, c'est une prière qui est action de grâce, une relation avec Dieu. Je reçois tout de Dieu, le Dieu qui m'a créé, ma prière est donc une réponse. Et là, il y a un mouvement de Dieu vers l'homme, de Dieu qui m'a créé et qui, par mon être créé par Dieu, je suis appelé à... Ma prière devient donc une réponse. Donc, il y a d'abord l'initiative de Dieu, la prière, donc la réponse de l'homme à cette initiative. Ça, c'est une prière, la prière au sens chrétien du terme. Et vous avez la prière au sens magique du terme, qui est un mouvement contraire qui part de l'homme vers l'au-delà. La prière chrétienne, c'est une réponse à l'initiative de Dieu. Mais la prière magique, par exemple, c'est pas une réponse, mais c'est une initiative de l'homme qui veut s'élever de par sa capacité, de par les sciences, de par les méthodes et tout ce qu'on peut connaître. Alors, et aussi, quand on parle de prière, la prière chrétienne, c'est une relation avec Dieu, mais il y a des religions sans Dieu. On parlerait par exemple, qu'est-ce que la prière dans le bouddhisme, qu'est-ce que la prière dans l'hindouisme. Voilà pourquoi je veux savoir, est-ce qu'il y a plusieurs types de prières. Donc là, vous voyez que là, la prière n'est pas une relation avec Dieu, mais c'est une élévation de l'homme vers les forces supérieures. Donc, déjà, là, il faut voir nuancer. Si nous voulons parler de la prière dans les religions dites monothéistes, à ce moment, on a un discours commun entre le christianisme, le bouddhisme et l'islam. Ce sont des religions monothéistes qui définissent la prière comme étant une relation avec Dieu. Maintenant, quant aux expressions, ici vous avez le christianisme à partir de la révélation avec Jésus-Christ et les conséquences historiques jusqu'à ce jour, dont l'islam aussi. Donc chaque religion a comme ça son canevas et son expression de prière. Mais qu'à cela ne tienne, vous voyez que quand il s'agit d'une religion monothéiste, on peut définir la prière comme étant en relation avec Dieu, et réponse au Dieu créateur. Et dans le cas où il n'y a pas Dieu, donc dans les sciences ésotériques, dans tout ce que nous connaissons, la magie et autres, là ce n'est pas relation avec Dieu, mais c'est relation avec l'homme lui-même qui veut s'élever. C'est une quête de bonheur. Mais dans le cas du monothéisme, prenons seulement les psaumes par exemple. Là, on peut trouver toutes les formes de prière. La prière de demande, la prière de pardon, la prière d'action de grâce, la prière de lamentation, la prière. Et là, ce sont les différentes attitudes, les différents besoins de l'homme, les différentes expressions, mais émanant du seul cœur de l'homme. Alors, ces expressions sont des expressions historiques. Donc, il n'y a pas... Donc, la prière de l'homme est liée à l'histoire. Donc, il y a une relation étroite entre la prière et la contingence historique, donc le moment de la journée. Si je suis heureux, il y a une type de prière aussi pour répondre à mon besoin spirituel devant le deuil. Quel type de prière? À ce moment, la prière est aussi contextuelle. Pendant le deuil, qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu? Et devant un accident, quelqu'un qui est en plein voyage fait un accident, oui, il y a donc
il y a donc ici, je voulais dire, la relation entre prière et histoire, prière et vie de l'homme, prière et les différents moments de l'homme. Un homme qui vient d'avoir un boulot rend grâce à Dieu, une famille qui vient de faire un enfant rend grâce à Dieu, quelqu'un qui vient de satisfaire à un examen, à ce moment, c'est l'histoire, c'est le quotidien qui inspire un type de prière spontanée. Est-ce que c'est la conséquence de la prière qui pousse les gens à remercier Dieu? Puisque si quelqu'un satisfait à son examen, automatiquement il dit, grâce à Dieu, j'ai satisfait. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de son travail, là, ou le résultat de son travail? Non, à ce moment, la prière, aujourd'hui, malheureusement, comme dit M. Okambenza, ça c'est ce qu'on peut appeler la prière commerciale, c'est-à-dire c'est le do ut des. Prier afin que. Donc je prie pour que Dieu me... La prière commerciale, c'est une nouvelle invention? Non, ça c'est une expression un peu pour qu'on s'entende. Bon, les latins parleraient du do ut des. Non, mais je prie afin que Dieu me donne. Donc ça c'est une relation purement commerciale. Mais la particularité de la foi chrétienne, c'est aussi, comme disait M. Okambenza, que le chrétien ne doit pas en demandant dans la prière c'est pas une imposition à Dieu. C'est ça le problème. Prier, c'est s'abandonner à Dieu et aussi savoir accepter la volonté de Dieu. Dans le Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite. C'est là tout le problème. Le problème du chrétien aujourd'hui, c'est le problème devant le mal, devant la maladie, devant la mort, on oublie Dieu. Alors que là aussi, la volonté de Dieu peut passer aussi par là. Oui, quant à ceux qui croient seulement parce qu'il y a une situation historique, il faut aussi les comprendre. Peut-être par manque de profondeur spirituelle, par manque de connaissances, on pense que Dieu est là à mon service, c'est quelqu'un à qui je dois donner des ordres et qui doit m'obéir comme un enfant de 2 ans. Mais c'est pas ça. Donc il faut donc purifier la vision de la prière, savoir que quand nous prions, nous n'imposons pas à Dieu, mais nous nous soumettons à la volonté de Dieu, car c'est sa volonté qui prime. On ne peut pas dicter des ordres à Dieu, sinon c'est de la magie. Est-ce que pour que les vœux soient exaucés à l'issue d'une prière, il faut l'avoir répété de façon mécanique énième fois ou n fois pour que l'issue de cette prière-là soit c'est l'attendu. Parce qu'on a beau réciter Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., plus de 1000 fois, mais si on ne saisit pas le sens, finalement, on ne comprendra pas grand-chose. Est-ce qu'il faut le répéter mécaniquement ou il faut l'intérioriser plutôt? Bon, ce que nous pouvons dire là-dessus, c'est que nous partons des enseignements de Jésus, par exemple, qui est en face de la religion juive. Il dit aux pharisiens, ce n'est pas en répétant des paroles que vous serez exaucés. Vous comprenez? Donc, dans ce sens, nous savons que ce n'est pas la répétition qui compte. Bon, mais s'il y a des répétitions, par exemple, qu'on est en train de voir dans certains mouvements religieux ou ecclésiastiques, cela fait partie de l'ignorance que l'on a sur la prière. Mais éclairez-nous, voilà pourquoi je veux comprendre. C'est là l'éclairage. La prière, c'est quoi la prière? Pourquoi prie-t-on? Pourquoi cet engouement les dimanches, les samedis, les veillées de prière, etc. Bon, mais on dit les veillées de prière. Il faut premièrement que nous fassions la différence, parce que le mot prière, nous ne devons pas le considérer tel qu'il est considéré d'une manière profane. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui disent « je m'en vais à la prière ». On ne va pas à la prière, on va à l'assemblée, ou on va à l'église, ou on va à la réunion. Maintenant, dans la réunion, il y a des services qui sont entreprises, dont la prière. Maintenant, la prière, pour qu'elle soit efficace, il faudrait partir sur la base de la nouvelle naissance. Donc, la personne qui prie doit naître de nouveau. Si elle est née de nouveau, alors en ce moment-là... Pourquoi la prière, pour qu'elle soit efficace, il faut que la personne naisse de nouveau? Pourquoi elle doit être efficace? Elle ne peut être... Quelle est finalement la quête? Quelle est l'arrière-pensée derrière la prière? Finalement, c'est ça. Si vous me définissez l'acte de communion avec le divin ou avec Dieu ou avec Jésus, on le comprend. La prière, c'est ça. C'est cette communion avec le divin. Cette communion... Alors, pourquoi est-ce qu'elle doit être encore efficace? Mais bien sûr, parce que je vais donner des exemples. La Bible peut dire, vous demandez et vous ne recevez pas,
Parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire les convoitises de la chair. Vous comprenez? Donc, il y a efficacité, il y a inefficacité. Et dans le monde chrétien, le tout part de la nouvelle naissance, obligatoirement. Parce que quand il y a la nouvelle naissance, on a la vraie relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là même que si quelqu'un n'a pas une bonne connaissance pour la présentation d'une prière donnée, le Saint-Esprit va l'aider. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Donc vous comprenez l'importance de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la venue du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Lorsque le Saint-Esprit demeure dans l'homme, alors la prière qu'il fera sera faite sous inspiration, sous conduite spirituelle. En ce moment-là, on ne peut plus parler des dégâts. Bon, maintenant, si nous voulons parler de l'engouement que les gens ont pour la prière, eh bien, il y a deux raisons fondamentales. D'une manière profane, on peut penser que c'est la souffrance qui conduit l'homme à demander de l'aide à Dieu. De toutes les façons, ce n'est pas mauvais de demander de l'aide à Dieu, c'est même spirituel de demander de l'aide à Dieu. C'est juste. Mais non, l'homme doit avoir la capacité de créer des nouvelles conditions. Lorsqu'on parle de la création des nouvelles conditions, on ne voit pas tout simplement le matériel ou l'humain. On voit le perfectionnement de l'homme. Est-ce que l'homme heureux ne peut pas prier, Mais bien sûr, vous comprenez? La souffrance vous pousse à demander de l'aide à Dieu. Donc, il n'y a que ceux qui souffrent dans leur chair, dans l'esprit, dans l'âme, qui vont demander ou qui vont prier. Non, l'aide... si j'ai compris, puisque... L'aide ne veut pas tout simplement dire manquer de quelque chose. Lorsque je veux croître spirituellement, il faudrait que le Seigneur ajoute en moi quelque chose. Ajoutez à votre foi la connaissance, la puissance, la piété, la patience, l'amour fraternel et l'amour. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui marche avec le Seigneur, mais qui doit toujours demander à Dieu de l'aider pour joindre à sa foi un certain nombre de vertus chrétiennes, pour qu'il atteigne la perfection. Lorsque l'homme a atteint la perfection, en ce moment-là, il peut créer de nouvelles conditions. C'est dans ce cas que vous pouvez voir des miracles s'opérer, des choses extraordinaires. Parce que celui-là qui a en soi atteint le perfectionnement peut faire des choses extraordinaires, de même que Jésus les a faites. Vous comprenez? C'est pour cela que nous ne devons pas prendre cette affaire. Jusque-là, personne n'a imité Jésus, hein, de ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui. Non, il n'est pas question d'imiter Jésus. J'ai lu aussi, excusez-moi, oui. M. Okambenda, je prie pour avoir la vie éternelle. C'est ça aussi, non? Mais c'est ça, je crois que... Parce que moi, sincèrement, jusque-là, à part le fait que c'est une relation avec Dieu, hein, la prière, je ne sens pas encore ce qui peut, maintenant, me pousser à m'agenouiller pour exaucer ou bien pour prier. Aidez-moi à comprendre ce que c'est qu'une prière. Avoir la vie éternelle et donc transférer mes souffrances à Dieu sur terre pour que dans l'au-delà, je puisse avoir une vie meilleure que celle que nous avons ici. Monsieur Okambenda. Je crois que c'est un débat, on risquera de tourner en rond, parce que nous avons les praticiens, mais il y a, je semble constater, Monsieur l'abbé définit la prière et toutes les approches, parce que c'est un homme il a vocation, il voit la prière par définition en tant qu'encadreur, en tant qu'un homme d'église. Parce que lui, chaque jour, il doit prier pour les malades, pour les adeptes, pour ceci. C'est vraiment désintéressé. Mais moi, je ne vois pas la prière dans ce sens. Ça, c'est ce genre de prière où j'ai dit la quête pour la perfection. Mais je vois la prière dans le sens des adeptes, ceux qui vont à l'église. Comment ils prient et quelles sont leurs motivations. Et lorsque vous faites vraiment une enquête, vous ne trouverez nulle part quelqu'un qui va à l'église pour une prière désintéressée, pour une prière pour la perfection. Ça, vous n'en trouverez pas. Donc, une église, parmi tous ces adeptes-là qui
vraiment inonde les églises. Vous ne trouverez pas ça. Raison pour laquelle je vous ai dit que la prière, c'est la peur de l'inconnu. La peur de quelque chose. Oui, la peur de l'inconnu, ça vous coupez. Oui. Prie-t-on de la même manière, selon qu'on soit catholique, protestant, musulman, église de réveil? Parce que là, si de l'autre côté, on prie de façon désintéressée, d'un autre, on y poursuit un objectif. Est-ce que prie-t-on de la même façon, selon qu'on soit catholique, musulman, juif ou on est bouddhiste? humain, on voit le besoin de la prière, tout le monde prie de la même manière. Parce que tout le monde, nous sommes humains, nous avons les mêmes besoins. Et chacun a sa manière de présenter la formule pour exprimer à travers son vocabulaire, sa grammaire, ce qu'il entend ou ce qu'il désire avoir. Mais la prière, c'est le besoin de l'être humain. Comme M. l'abbé disait que, je ne sais pas si son expression, c'est un peu historique depuis l'homme. Je prends l'exemple chez nous au village, les gens ne connaissaient pas Dieu, mais lorsqu'il doit aller au champ, il fait des supplications avant de sortir, il fait des supplications, il rentre dans son bouclier, il parle, il dit, bon, écoute, voilà, moi je vais au champ, il faut que ma voix soit vraiment très bonne et que derrière moi il n'y ait pas de problème. Mais c'est une prière. C'est juste. On ne connaissait pas encore Dieu ou la Bible. Et nos mamans aussi, c'était pareil. Nous, dans notre spiritualité africaine, nous faisons ce genre de prière. Mais la prière chrétienne, parce qu'il y a des formules intellectuelles. Mais la prière n'a pas besoin de formules intellectuelles. La prière, c'est un besoin de l'âme, une expression profonde de soi-même par rapport à ce qu'on ressent du plus profond, du plus intime, que ça soit désintéressé ou bien intéressé. C'est ça la prière. D'où j'en conviens avec le que c'est vraiment historique. Elle est née avec l'homme. Mais comme l'homme a peur de l'inconnu, l'homme ne connaît pas l'inconnu. Il ne connaît pas ce que moi j'appelle, il ne connaît pas les lois de la destinée. Il ne connaît rien du tout. Noir. Il s'interroge sur tout, sur sa raison d'être sur terre. C'est ça, il est obligé de créer des divinités. Il est obligé de créer des dieux. Il est obligé de créer des formules pour se faire écouter et pour se réfugier derrière certaines divinités ou bien certaines pratiques. Mais on peut, lorsque Dieu vous a déjà prédestiné, par exemple, je prends l'exemple, Dieu m'a prédestiné, moi, au Kambenza, à vivre sur terre et dans un continent africain et dans un pays comme le Congo, que je prie, que je ne prie pas, mais la volonté qui était déjà prédestinée en moi pour devenir X ou Y, c'est le choix de l'État. Et c'est fait selon sa volonté. Ça doit être fait. Je n'aurai plus besoin de prière. Monsieur l'abbé, vous voulez réagir? Vous, c'est de façon désintéressée. Non, je veux me démarquer un tout petit peu de monsieur Kambenza sur l'insistance du sens négatif qu'il donne à la prière. Et ça, et en tant que quelqu'un qui réfléchit un peu au jour le jour sur la théologie, vous savez que c'est facile de parler à Dieu que de parler sur Dieu. Parler sur Dieu, alors ça. Et ça, ce qu'il dit, c'est ce qui s'est déjà passé dans l'histoire. Il y a eu la philosophie de la mort de Dieu qui a défini la prière, la relation avec Dieu dans ce sens négatif, que je ne partage pas d'ailleurs. Bien que l'homme soit confronté au négatif, il y a eu des philosophes comme Feuerbach, il y a eu Karl Marx, il y a eu Nietzsche, il y a eu aussi Sigmund Freud, qui ont défini la prière comme étant une projection des incapacités de l'homme. Donc l'homme qui s'est trouvé, un peu selon Feuerbach, qui projette dans l'au-delà des questions impossibles à résoudre dans le quotidien. Et donc l'homme en face de l'inconnu. Mais il n'y a pas que ça. Et qu'à cela ne tienne, on peut, même ceux qui ont défini la philosophie de la mort de Dieu, ne peut pas nier le fait que l'homme soit un mystère. Et ça, ces deux-là, comme on a parlé, mon frère a parlé au début du côté spirituel. L'homme est matière et esprit. L'athéiste, l'homme athée a beau définir Dieu comme étant seulement matière, mais lui-même aussi est limité. Il y a eu un philosophe allemand, Nietzsche, quand il a dit Dieu est mort, signature Nietzsche. Gott ist tot, en allemand. Et après sa mort, il y a un autre philosophe qui vient dire Nietzsche est mort, signature Dieu. Alors, donc l'homme n'est pas que matière.
Je n'aimerais pas rentrer dans le débat des formes de prière. Je préférerais que nous focalisons notre émission sur le fait religieux, sur le besoin de prier. Mais si on entre dans les expressions de prière, à ce moment, on risque de ne pas finir. On risque de voir quelle est la meilleure, pourquoi ici, pourquoi cela. Et donc ça serait un débat trop ouvert. Mais j'aimerais continuer là. Allez-y. Je voulais dire simplement que la prière, est un fait historique. C'est l'homme concret qui prie Dieu devant les existences de la vie. Mon frère venait de dire que pourquoi ne pas demander à Dieu dans l'épreuve? Ce n'est que normal. Aujourd'hui, s'il faut être concret, notre émission aimerait un peu éclairer les Congolais l'engouement de la foi aujourd'hui. Est-ce la quête de Dieu ou bien la perversion ou bien la démission de le quotidien? Voilà, si je crois comprendre, c'est un peu ça, puisque nous sommes suivis par les Congolais. Nous sommes en train d'arriver à cela, parce que est-ce que réellement vos paroissiens, vos adeptes, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, ou vos croyants, comprennent réellement le sens de la prière? Parce que nous avons quand même posé la question à certains pour savoir quand ils vont prier, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est ça. Ici, il faut dire que dans l'acte de prier, il n'y a pas que le comprendre. Déjà, nous sommes de l'ordre du mystère, de l'ordre de ce qui n'est pas mathématiquement définissable. Ma relation avec Dieu, je ne peux pas la mettre sur la balance. Attention, nous sommes dans un monde où il y a les sciences, il y a la science expérimentale, il y a la mathématique. On risque d'appliquer cette logique à la prière et vouloir quantifier, mesurer la prière, répondre au pourquoi, comme si la réflexion humaine suffit pour cerner la question de la prière. Il faut savoir que l'homme est matière, il est esprit, il est ouvert aussi à un au-delà, quel qu'il soit. Mais quel qu'il soit, je dis bien, que l'on soit croyant ou non croyant, l'homme est confronté à l'au-delà. À ce moment, il n'y a pas que le comprendre. Je ne peux pas aujourd'hui vouloir poser la question de savoir, juger la prière de ma maman par exemple. Est-ce que ma maman sait pourquoi elle vient? Quand on entre dans ce discours, on rentre un peu dans le jugement. Ce n'est plus spirituel, prétendre juger la prière de l'autre et quantifier la sincérité ou de l'intention de l'autre. Que ce soit dans le malheur ou devant un échec, l'acte de prier en soi-même est déjà à louer. Je ne veux d'abord pas juger, mais je pense que celui qui prie, il ne fait que exprimer son être. On peut prier sans être un pratiquant, un croyant. On peut... Oui, c'est ça, on l'a souligné. Vous voyez que moi... Vous êtes hésitant, mais... Je ne suis pas hésitant, je suis dans le fait religieux. Bon. La prière comme fait religieux, c'est inhérent à l'homme. L'homme ne peut pas ne pas prier. Je voulais dire que je ne partageais pas aussi, M. Kambenza, dans la prière négative. Il y a aussi la prière positive. Positive, je voulais dire. Même l'homme riche est confronté à l'au-delà. Un homme qui a trop d'argent peut aussi avoir tort. L'au-delà, c'est cet inconnu dont dit M. Voilà. À ce moment, la prière est une action de grâce. Le sens de la prière défini par M. Kambenza, c'est un sens négatif. Alors, ce que je nie, mais je dis que la prière... C'est ce trou noir qu'il essaie de dire. Confronté à ce trou noir, l'homme est obligé de se retourner vers la prière. Voilà, ce que l'on appelle le de chercher une illumination. Ce que l'on appelle le trou noir, c'est une définition que je l'ai dit, c'est une négative. Mais le trou noir, c'est quoi? On peut le définir... C'est cet inconnu. Non, non, non. On peut le définir théologiquement comme la finitude de l'homme. L'homme est limité. Et donc, rien que de par sa nature finie, il est confronté à sa faiblesse. Ce que lui appelle le trou noir, je peux l'appeler péché. L'homme est faible de par sa nature. Qu'il soit croyant pas, mais l'homme est confronté à sa finitude. Et donc, c'est dans sa finitude qu'il découvre que la réponse à sa finitude est dans un être supérieur. Alors, ce n'est pas seulement la souffrance qui fait de l'homme un croyant. Mais je veux dire que même le bien portant, le riche, le fait religieux n'a pas commencé chez nous. Rentrons dans le christianisme, en Europe, aux États-Unis, partout pris. Même ceux qui ont mangé prient. Alors, il n'y a pas que le pauvre qui prie. Il n'y a pas que le pauvre qui prie, mais je crois que ça prend à contre-pied ce qu'a dit le prophète. Mais s'agenouiller pour demander, est-ce qu'il doit y avoir une démarche bien précise pour rentrer en communion, entre guillemets, avec Dieu? Moi, je crois qu'il faudrait que nous sachions quelque chose.
Je voudrais d'abord répondre à une question que vous avez posée. Est-ce que l'on prie pour avoir la vie éternelle? Non, c'est ceux qui ont la vie éternelle qui prient. Moi, je ne sors pas du contexte chrétien. C'est ceux qui ont la vie éternelle qui prient. Ils prient pour leur perfectionnement. Et puis, il y a quelque chose de très important. Le public nous écoute. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu. Recherchez le royaume de Dieu. Vous priez? Bien sûr. Vous pratiquez? Bien sûr. Donc vous avez la vie éternelle. Je suis serviteur de Dieu. Expliquez-nous, ceux qui ont la vie éternelle, ce sont ceux qui... Je vous l'ai déjà dit, avoir la vie éternelle, c'est recevoir Christ en soi. Et quand on a reçu Christ en soi, on a la vie éternelle. On a la vie éternelle. Et maintenant qu'on a la vie éternelle, on doit faire un travail spirituel pour atteindre la stature de l'homme parfait. Vous comprenez? C'est ça le but, ce qui nous emmène à l'église. Je suis en train de parler de l'église. Bon, maintenant la chose la plus importante, c'est celle-ci. Le Seigneur Jésus nous a dit, recherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous ne pouvons pas nier la démarche de notre Seigneur. Premièrement, le spirituel, puis ce que le Seigneur donne sur le spirituel. Il a déclaré, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous comprenez? Donc c'est d'abord des promesses du Seigneur qu'expérimentent les gens. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas juger, comme l'a dit mon frère l'abbé, parce que il y a de ces mamans, il y a de ces papas qui ne savent même pas bien exprimer les mots à Dieu. Mais les mots spirituels jaillissent de leur cœur. Et vous avez les résultats. Soit qu'ils ont la paix du cœur, soit qu'ils ont la guérison, soit qu'ils ont la résolution de leurs problèmes, soit qu'ils manifestent l'amour du prochain. Vous comprenez? C'est de l'expérimentation. Et donc, dans ce sens, mon frère, nous ne découragerons pas les critiques qui critiquent la conduite des chrétiens. Parce que ça fait partie de leur quotidien. En fait, les critiques qu'on crible les chrétiens poussent les chrétiens à aller de l'avant. Et c'est comme cela qu'ils réussissent. Ici, il ne s'agit pas de critiquer les chrétiens. Nous voulons comprendre, nous voulons savoir, nous voulons aussi certainement que ceux qui, peut-être comme nous, ne prient jamais, ne savent pas comment on prie, peut-être ils viendront à la prière parce que vous les aurez convaincus. Non, mais déjà vous priez. Je vais défini ces choses-là. Je vais demander à la régie pour voir ce que disent nos compatriotes et après nous revenons sur le plateau. On a fait un micro-trottoir, c'est peut-être pas représentatif, mais vous aurez une idée de ce que pensent nos compatriotes sur la prière. Pourquoi prient-ils? Je prie pour mieux nouer ma relation avec Dieu, puisqu'il a signé une alliance avec mes pères. Et maintenant, moi également, je dois toujours prier pour nouer cette relation que mes parents ont su signer avec lui. Personne ne vient au monde par ses propres forces. Donc, il nous est obligé d'aller à la prière pour que Dieu fasse toujours des merveilles dans notre vie. Parce qu'une personne qui vit sans Dieu est comme un animal livré à sa propre nature. Voilà la raison pour laquelle il m'est important d'aller à la prière. Dans la prière, je cherche toujours à préparer mon avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est le lendemain après ma vie terrestre. Je voudrais toujours continuer à vivre avec le Seigneur, vivre dans son paradis céleste. Au temps eschatologique, quand il viendra, j'aurai ma place. Voilà pourquoi je suis toujours obligé d'aller prier. La prière, pour moi, elle occupe la première place dans ma vie. Parce que chaque matin, quand je me lève, je dois toujours remercier le Seigneur qui m'a donné cette vie dont je suis en train de jouir. J'ai connu quand même des difficultés dans ma vie, mais le Seigneur, dans différentes étapes, il a toujours été avec moi. Et aujourd'hui, je suis là à son service. Je prie pour hériter premièrement le royaume des cieux. Premièrement, parce que Dieu a dit que avant toute chose, demandez d'abord le royaume de cieux et le reste vous sera donné après. Donc pour moi, je prie d'abord pour le royaume de cieux et le reste me sera donné après. J'ai des témoignages par rapport à mes prières. J'ai des témoignages. J'étais chômeur, je ne travaillais pas.
Ça fait 11 ans que j'ai fini mes études. J'ai travaillé dans des milieux qui ne m'intéressaient pas. Mais j'ai demandé à Dieu. Dieu, donne-moi un travail, un bon travail. Dieu m'a donné un bon travail. Là, je suis travailleur quelque part de bonne place. Je suis bien. Là, j'ai confiance en Dieu. Je sais que c'est Dieu qui m'a donné parce que j'avais demandé à Dieu. Nous devons prier. Au lieu d'aller dans de milieux bizarres, nous devons prier pour Dieu d'abord. Et le dernier objectif de la prière, c'est atteindre une fin acceptable. Donc, on parle du paradis, on nous dit à l'église, à la fin de notre vie, on ira au paradis. Pour éviter le mal, c'est pour cela que nous prions. La prière nous aide à vivre une vie acceptable. Au premier, la relation avec Dieu et la relation avec les autres. La prière nous aide à bien communier avec les autres sur cette terre et à la fin être en communion avec Dieu et avec tous les saints comme nous présente l'Église catholique. Nous avons comme l'impression que nous prions chaque fois et que ce que nous demandons, c'est avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de donations, s'il faut dire, qu'on obtient et avec la grâce de Dieu. Donc, je pourrais dire que oui, mes prières sont souvent exaucées. La prière, pour moi, ça représente tout. Je pourrais dire que même dans mon travail, en tout ce que je fais, c'est une prière. Donc, la prière, ça m'aide à être homme, à vivre comme il faut et convenablement. La prière est très très importante et c'est pour cela que j'invite toutes les autres personnes qui ont des difficultés et qui ne savent pas, qui ont beaucoup de problèmes, qui ne savent pas à qui se confier, de venir et de prier. Je prie parce que j'ai intérêt à avoir une relation avec mon Dieu. C'est lui qui m'a créé et il demande ou il veut que toutes ces créatures reconnaissent sa grandeur, ses bienfaits, ainsi de suite. Et c'est donc le sens que je donne à la prière. Ce n'est pas que je cherche quelque chose, mais je fais la volonté de Dieu qui a créé toutes choses et qui demande à l'homme exceptionnellement de lui témoigner de sa reconnaissance. C'est une lutte permanente. Parce que nous sommes faibles, il arrive que nous nous égarons de sa voie et chaque fois nous recherchons sa magnanimité pour que nous soyons toujours dans son plan. Je ne pense pas, mais c'est important de prier. Il est très important de garder la relation avec celui-là que nous considérons comme notre Père. Voyez-vous, si vous avez des parents, est-ce que vous allez accepter de couper comme ça les liens avec vos parents, vos géniteurs? Non. À plus forte raison, un créateur. Voilà. C'est pour que j'ai la vie éternelle, en quelque sorte. Dans la prière, je cherche d'abord la sanctification, parce qu'il faudrait que nous soyons saints comme l'est notre Dieu. Et après, ce que j'ai dit, avoir un gain et épouser la pensée de l'apôtre Paul qui a dit que nous devons courir et qu'à la fin de chaque course que nous ayons un gain normalement. Et donc c'est remporter l'objectif que nous devons atteindre normalement. Bon, vous avez suivi, j'ai encore dit, c'est pas représentatif de ce que pensent les croyants. Ce micro-trottoir a été fait dans des lieux bien précis, qui ne sont pas loin des lieux de culte, l'église catholique et l'église protestante. Hein? Donc, au sortir de la messe, c'est pas plus tard que dimanche dernier. C'est pour dire qu'il y a quand même des gens qui ont l'habitude de pratiquer ces lieux, ils vont tous les dimanches. Est-ce que vous avez compris quelque chose dans leur réponse? Pourquoi prient-ils, monsieur l'abbé? Oui, en tout cas, je pense que nous sommes là, on se comprend, il n'y a pas eu, à mon avis, une nouveauté dans ce qui s'est dit par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Il y a plutôt complémentarité, peut-être des expressions différentes sur la même chose.
Mais il y a là à retenir une chose, la conscience de la création, comme nous avons entendu. L'homme prie parce qu'il est conscient qu'il a été créé par un Dieu et dans son quotidien... Il est convaincu. Il est convaincu, donc dans son quotidien, il est appelé à exprimer la relation avec son Dieu qu'il a créé. Donc il y a une relation passé, présent et futur. La relation passée, je vis jusqu'à ce jour, mais je vis gratuitement, on vit sans effort. Enfin, on vit, il y a des précautions que nous prenons, nous respirons gratuitement. On ne fait pas un effort de respirer. Donc là, je me suis rendu compte que le chrétien prie parce qu'il a conscience qu'il a été créé par Dieu, il a été créé par amour, et il trouve dans la prière une réponse d'amour au Dieu qui est amour. Donc, dans le passé, il y a la conscience de la création. Dans l'aujourd'hui, la prière a ce côté positif de m'aider dans mes relations avec les autres. Il y a une dimension éthique très importante dans la prière, parce que la prière m'aide à comprendre moi-même, m'aide à comprendre aussi mon besoin de relation avec les autres, le type de relation qu'il faut avoir les autres, qui sont aussi enfants de Dieu. Et donc, la prière m'aide dans l'aujourd'hui à me sanctifier. Et la dimension future ici de la prière, c'est la vie éternelle, comme nous avons entendu. Mais là, par rapport à mes convictions et par rapport à l'orientation, à mon orientation théologique, j'aimerais éclairer une chose. Et quand nous parlons de la vie éternelle, malheureusement, on pense que la vie éternelle, c'est une vie que l'on reçoit après la mort. Donc, il y a une dimension futuriste de la vie éternelle. Je pense que le chrétien devait dépasser, puisque la vie éternelle, c'est une vie la vie de Dieu. Et celui qui vit en Dieu aujourd'hui a déjà la vie éternelle et qui continue donc après la mort. Donc, si nous pouvons faire un effort de purifier la conception de la vie éternelle, donc après la mort, c'est la plénitude de ce que nous avons déjà en Jésus aujourd'hui-Christ. Aujourd'hui déjà en Jésus-Christ, nous avons déjà fait une émission ici pour savoir s'il y avait une vie après la mort. Enfin, d'accord, on avait parlé, je me souviens que j'étais là. C'était un peu compliqué pour savoir donc c'est ça. Bon, maintenant, il y a ça, le passé, le présent et le futur. Et je suis content de constater que avec les frères, partout le micro est passé. Les points de vue ne sont pas divergents, mais plutôt convergents. Monsieur Nkameza, mais je signale d'abord à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent chez eux, que nous sommes en direct et qu'ils peuvent apporter leur contribution dans ce débat. Pourquoi prie-t-on et quel sens il donne à la prière? Je vous ai vu à un moment donné sourire lorsque vous avez suivi les réactions de nos compatriotes et vous souriez doucement. Est-ce que ça prêtait à... C'était risible ce qu'il disait? Je souris parce que je me suis retrouvé dans mes enquêtes. Et là, c'est un discours de foi qui est enseigné dans le catéchisme. Donc, j'appelle ça du perroquet. Monsieur le DG, j'ai eu la chance de travailler avec des prêtres et de gérer un culte de malades qu'on me donnait à disposition pour des enquêtes et les recevoir. Et j'ai aussi géré le catéchisme adulte à l'aumônerie universitaire avec mon frère de frère, l'abbé Wamba. Et je m'occupais des étudiants. Et j'ai mené beaucoup d'enquêtes sur ce genre de questions-là. D'abord le culte des malades, quand je recevais les malades, au fur et à mesure, les étudiants également. Mais ce que je dis, quand je dis que monsieur l'abbé, c'est un prêtre, donc il voit. C'était un théologien, il est rationnel. Il est allé par vocation. Mais les besoins des adeptes, parce que moi ici je parle des enquêtes, des besoins des adeptes que moi j'interroge, que je vis avec eux en tant que profane. Ils sont plus libres de s'exprimer vis-à-vis de moi que lorsqu'ils sont en face de monsieur l'abbé. Voyez-vous? Donc c'est un peu cette relation-là. Et lorsque vous regardez même le cheminement... Le samedi se confesse d'abord avant d'aller prendre la communion le dimanche. Lorsque vous regardez même parler librement, les réponses et tout, vous savez que je dis toujours, l'ignorance, il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance qui fait que nous croyons à beaucoup de choses. Parce que là, nous avons deux discours. Et ils ont un discours de confession de foi, mais moi j'ai un discours de raisonnement intellectuel, scientifique. Donc j'attaque les choses par rapport à ce que je vois et je constate. Je prends un exemple terre à terre. Si monsieur le DG que vous êtes par exemple,
Si vous saviez que, en faisant vos études, à 40 ans ou 50 ans, vous serez DG, si vous connaissez déjà cela, selon les lois de la destinée, même si à 30 ans vous êtes au chômage, vous n'allez pas vous lamenter. Parce que vous êtes déjà rassuré. Vous avez la conviction que non, j'attends tel jour, je serai DG. Je serai DG. Tel jour, je serai chef de l'État. Vous êtes déjà rassuré. Mais nous, les humains, nous ne connaissons pas notre avenir, notre futur. Donc, le vide, le trou noir, l'ignorance de ce vide nous permet de créer ce que nous appelons ce catéchisme-là. Parce que moi, je vous dis, je prends mon exemple, moi, au Kambenza, même à 60, 70 ans, je suis chômeur, tu ne verras pas aller me prosterner et faire des rituels de gauche à droite pour obtenir ce que je suis, alors que moi, je suis conscient de ma destinée. Moi, je crois en Dieu. Je dis que si Dieu a voulu que je sois chômeur, je suis chômeur. Ça fait partie de ma destinée. Si Dieu a voulu que je sois intellectuel, je crois en cela, ça fait partie de ma destinée. Mais le débat ici, intellectuel, il faut quand même avoir appris. Hein. Je pense naturellement, que ça ne vient pas du ciel. Donc le débat ici n'est pas le débat de ne pas reconnaître Dieu, mais le débat de la prière. La prière est universelle. Que l'on soit athée ou croyant, tout le monde prie. Parce que la prière, par définition, en tant que supplication, en tant que demande, tout le monde fait de la demande. Mais c'est un acte, en principe, qui doit être solitaire, personnel. Individuel, de soi à soi. Mais c'est une communion, intime avec vous-même. Mais une communion intime avec vous-même. Mais pourquoi est-ce qu'on doit se retrouver dans les assemblées avec, pas un boucan, mais en tout cas, on a l'impression qu'on se retrouve pour, non pas pour penser, prier soi-même, mais pour partager. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Vous êtes à l'antenne. Bon, mais merci pour m'avoir accordé la parole. Vous l'avez. Moi, je crois que la prière comme telle, il faut d'abord se référer dans les réalités naturelles aujourd'hui, comme dit mon frère qui vient de prendre la parole. Nous devons d'abord chercher à se reprocher du Seigneur, le Dieu qui nous a créés. Mais c'est ce que tout le monde essaie de dire sur ce plateau, se rapprocher du Seigneur pour prier. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne. Oui, je voulais parler à l'abbé Germain Yombo là. Allez-y. Bon, Germain. Eddie Raphaël. Bonsoir. Mayuanga. Et tu m'attends là? Oui, je vous suis. Bon. Je t'ai bien suivi là. Mais je n'ai pas compris là où tu as parlé de la résurrection. Et j'ai même un petit doute. Est-ce que tu peux reprendre ça pour une maillot? Non. Bon. C'est comme on dit au magnétoscope, replay. Alors, donc, y a-t-il une vie après la mort, puisque en fait c'est ça? Non, c'était juste pour... c'est une affaire de conception seulement, comme je disais. Mon frère a dit tout à l'heure que la prière, c'est la vie éternelle, c'est la vie de grâce, c'est la vie de Dieu et que nous avons dans cette vie. Donc la vie éternelle, c'est une vie... c'est la vie divine que nous recevons déjà, puisque en Jésus, nous avons déjà la vie. Et donc, en tant que mortels, nous n'avons pas encore la plénitude. Et donc, c'est après la mort. Juste pour aider le chrétien à ne pas croire que, ici, là, il est en train de prier, il recevra ça seulement quand il sera dans le delà. Voilà. Donc dans le delà, c'est la plénitude. Donc, c'est pour montrer qu'il y a continuité en Jésus-Christ entre ce monde et le monde après la mort. C'est juste ce que je voulais dire. Je n'ai pas voulu remettre en cause la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Et puisque ici, nous croyons en Dieu, mais nous voyons, on voit Dieu à travers les autres. Mais après la mort, nous sommes dans la plénitude de la vie de Dieu. Oui, bonsoir monsieur, vous êtes à l'antenne. Est-ce que l'intervenant a compris les explications? Vous êtes à l'antenne. Bonsoir monsieur. Bonsoir. De tout ce qui se dit, il y a une chose qui me paraît importante qui n'a pas été dit. Allez-y. C'est que nous devions apprendre à l'homme qui n'est pas que homme charnel et qu'il est avant tout
homme spirituel. Monsieur Akamon l'a dit, il est même trois à la fois. Esprit, Oui, âme, voilà. physique et tout. Maintenant, il y a une partie qui prédomine en l'homme, c'est la partie spirituelle, et qui vit comme la partie charnelle. Je crois que c'est le prophète qui a dit que même au niveau spirituel, nous avons des besoins qui doivent être assouvis. Et nos besoins spirituels, au niveau donc de l'esprit que nous sommes, nous ramènent à la prière, qui devient un besoin primordial pour vivre en tant qu'homme spirituel. Donc c'est obligatoire pour un homme qui n'est pas que animal de prier. Donc il doit prendre conscience de sa nature spirituelle pour s'alimenter régulièrement par la prière et être conservé comme homme spirituel. C'est une obligation pour lui, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de la création. Je vous remercie. S'alimenter continuellement de la prière. Quel type de prière? Là, en suivant nos compatriotes, reconnaître la grandeur de Dieu, j'ai noté, aller au paradis, vivre une vie acceptable sur terre. Alors, est-ce qu'on prie pour toutes ces raisons-là? Bien sûr, forcément. Voilà. C'est ça qui a été dit. Vous savez que le public est déjà imprégné de cette expérience-là. L'enseignement qui est donné dans les églises est en train de présenter un témoignage profond. Ils comprennent déjà ce qui se passe. Bon, on peut peut-être rectifier certaines choses, mais qui n'ont pas d'importance même de rectifier parce que l'essentiel, le public l'a exprimé. Vous voyez, c'est très important pour nous. Nous qui enseignons l'évangile, nous savons que le peuple est en train de comprendre pourquoi est-ce qu'il prie. Bon, je pense qu'on peut peut-être aborder une autre face de la problématique, sinon, franchement, je crois que le public est déjà assez averti sur l'importance de la prière. Ok, une relation personnelle, c'est ce qu'on a dit, oui. Entre soi-même, mais en même temps, lorsque dans les temples, dans les églises, et aujourd'hui, monsieur l'abbé, vous ne me contredirez pas, les églises sont désertées par beaucoup de croyants, et ces croyants vont vers d'autres églises dites de réveil, hein, où l'on devrait certainement prier différemment de ce qui est fait dans les églises classiques. Est-ce que, je reviendrai à la phrase, la question que j'ai dit auparavant, y a-t-il plusieurs façons de prier qui feraient que... Le miracle. Moi, c'est un seul miracle. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'il y aurait plusieurs façons de prier pour expliquer cette désertion-là? Moi, je pense que... D'abord l'abbé Yombo et puis après vous allez répondre à cette question. Avec tout le respect que j'ai pour l'acte de prier, avec, en tout cas de tout mon cœur, j'ai vraiment de l'estime pour tout croyant, pour tout chrétien. Je ne jugerai pas la qualité de prière des églises de réveil. Mais si on dit qu'il y a désertion, on oublie aussi de dire qu'il y a beaucoup de retours. Ça, il faut aussi le dire, que beaucoup partent et parfois après des expériences, là ils croyaient avoir la vie. Enfin, il y a des milliers aussi qui reviennent, ça on n'en parle pas. Monsieur l'abbé, si on compte le nombre d'églises de réveil qui se sont créées au cours de ces 10 dernières années et le nombre d'églises catholiques qu'on a ici au Congo, il faut compter aussi resté stable. C'est stable, on n'a pas encore construit d'autres églises, enfin. Prenons Brazzaville seulement. Je dis, déjà, en toute prudence, je refuse ce discours parce qu'il y a des églises qui naissent, il y en a aussi qui disparaissent, ça aussi il faut le dire. Et on connaît parfois la finalité des églises. Donc, je refuse, une fois de plus, de juger. J'ai vraiment beaucoup de respect pour tout enfant de Dieu, chrétien, catholique, pas catholique. Et donc, il faut, pour moi, comme catholique, je suis fier de l'être, j'encourage mon frère catholique à le demeurer parce que, jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas ce que le catholique a perdu selon les expressions qu'on peut dire, bon, catholique, ceci ou cela. Il faudrait que l'on soit fier de l'être et aimer d'ailleurs ceux qui partent. Est-ce que la façon de prier, voilà, chez vous est différente
de la façon de prier dans les églises de réveil qui D'accord. fait que dans l'église catholique, on aille là-bas et... Dans l'église catholique, la haute expression de la prière, c'est l'Eucharistie. C'est la messe, où il y a un rituel qu'il faut suivre et qui peut être vu de l'extérieur comme étant une imposition, comme étant un lieu où il n'y a pas d'expression, manque de spontanéité. Ça, c'est vu de l'extérieur. Mais pour moi, chrétien catholique et prêtre, je suis fier de l'expression de ma foi, qui peut être vue de l'extérieur comme étant une foi déjà réglée, systématique ou bien monotone. Mais c'est pour moi l'expression, c'est le lieu par excellence où ma foi catholique s'exprime. Alors, mais qu'est-ce qui est aujourd'hui non catholique que l'on croit trouver ailleurs? C'est quoi? Bon, il y a l'espace de spontanéité, mais aujourd'hui, on en trouve aussi dans la foi catholique, pas aujourd'hui seulement, ça a toujours existé. Sauf que l'Église catholique a essayé un peu de mettre les barrières. Les miracles, mais dans l'Église catholique, il y a l'exorcisme. Donc, dans un diocèse et dans tout diocèse catholique, il y a un prêtre qui officiellement reçoit mandat de l'évêque pour. Et l'Église catholique contrôle pour éviter parfois certaines déviations. Est-ce que c'est parce que vous ne faites pas voir les aveugles, vous ne faites pas retrouver la vie aux aveugles, vous ne faites pas marcher les paralytiques, et que les prières que vous faites dans vos églises ne trouvent pas de résonance? Alors que quand je vois les images, souvent dans les églises de réveil, je vois quelqu'un qui tape sur la tête de quelqu'un, et puis bon, il se lève, et puis bon, il tombe. Aujourd'hui, si vous suivez bien, excusez-moi d'être polémiste, mais en tout cas... on est ici comme enfant de Dieu. On n'est pas là pour une polémique, c'est pour un échange. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un côté que l'on ne trouve pas dans l'église du catholique, côté tapage, côté venez nombreux miracles et guérisons. Dieu seul sait, aujourd'hui aussi dans l'église catholique, mais il y a beaucoup de guérisons, mais des milliers. Des milliers de gens qui, après le sacrement de la confession, ont retrouvé la paix, ont retrouvé la guérison. J'ai un miracle que j'ai vécu dans l'église catholique jusqu'à aujourd'hui. Un frère qui était avec moi, on a grandi ensemble chez moi, mais qui, après une prière, écoute une voix, lève-toi et marche. Donc, on ne doit pas prier hors de l'église catholique en jugeant l'église catholique. Moi, je dirais à ceux qui ne sont pas catholiques d'exprimer leur foi par rapport à eux-mêmes. Et de ne pas passer le temps à vouloir jeter la pierre sur l'église catholique et parfois à vouloir poser, à croire qu'ils sont dans la perfection, puisque entre eux aussi, il n'y a pas cohésion. Pourquoi ne formerait-il pas une seule église? Pourquoi y en a-t-il des milliers aussi? C'est pour dire que, est-ce qu'il y a un qui fait des miracles plus que l'autre? Bon, là c'est un débat dans lequel je ne veux pas rentrer, par amour pour mes frères. Vous avez raison, on va d'abord faire prendre la personne. Et puis, oui, bonsoir monsieur. Et monsieur Arkamon va... Allô. Vous êtes à l'antenne, allez-y, on vous écoute. Mais j'aimerais savoir, par rapport à ce que disent les journalistes, si vous connaissez à Brazzaville des aveugles nés et qui ont retrouvé la vue après un séminaire ou après une séance de miracle comme on l'entend souvent. Est-ce que vous en connaissez ou ceux qui naturellement étaient paralytiques, qui ont retrouvé la marche actuellement? Merci. Merci beaucoup. Je ne pourrais pas répondre parce que je ne suis pas qualifié, mais en tout cas, j'ai vu plusieurs fois des images, surtout dans les églises de réveil. Enfin, vous me contredirez peut-être, monsieur Okambenza, des gens qui, lorsqu'on touche seulement la tête comme ça, là, il plane à 100 000. Bon, je veux comprendre si c'est la puissance de Dieu qu'il met dans sa main ou bien c'est la foi qu'ils ont dans ces passions-là. Mais souvent, c'est dans les églises de réveil. Hein. Bon, donc, ok, je ne sais pas si c'est des scénarios. Vous voulez réagir tout à l'heure à Kamon et je vous demanderai à Okambenza d'apporter sa contribution par rapport à cette observation qui ne nous échappe pas, de voir que il y a une... Je ne sais pas si je peux confirmer, mais on observe quand même une désertion des églises classiques, pour ne pas dire catholiques, vers les églises dites de réveil. Est-ce peut-être la façon de prier qui différencie, ou parce que là-bas, c'est beaucoup plus en joie, les tam-tams, et bon, certains ont même dit la fornication. Mais je n'irai pas jusque-là.
Vous savez que c'est un aspect très important. Bon, mais moi, je félicite la maturité de l'abbé. Il a fait des études de théologie. Hein. Non, donc il a une maîtrise. C'est oui, pas, il n'apprend pas. Chose. Il n'a pas appris la religion par la Bible. Il a appris. C'est un cursus. Vous savez, ce qu'on appelle la spiritualité, c'est la capacité de vouloir faire du bien à tout moment. Il y a des désertions, c'est vrai, mais il faut aussi dire, même s'il y a des désertions, mais ceux qui ont déserté ont la pratique catholique. Ça, c'est un aspect très profond. Je voudrais prendre un exemple. Comment vous allez expliquer que dans les églises de réveil, aujourd'hui, on retrouve des évêques généraux? Quand les églises de réveil ont commencé, on a crié contre le vestimentaire catholique. Aujourd'hui, on le retrouve dans les églises de réveil. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est la question de la banalité humaine. Ces questions-là ne sont pas fondamentales. Nous parlons de la prière. Si les gens ont déserté à cause de la prière, c'est pratiquement faux. Les gens ont déserté à cause d'une ambiance de liberté que Nous nous posons cette question, nous n'affirmons pas, nous observons. Oui, est-ce parce qu'il y a une façon de prier qui est différente dans les églises classiques et une autre façon chez vous? Et qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur? Non. Et certainement, vous dites l'ambiance, mais le contenu, finalement... le contenu est le même. Le contenu est banalisé par rapport à l'ambiance. Mais c'est sûr. Voilà pourquoi je déclare que le but, c'est peut-être de montrer aux gens, parce que ce mouvement des églises de réveil-là, vous n'allez pas dire que c'est la perfection. C'est tout à fait le contraire. Il y a des abus. Vous prenez des exemples sur des gens qu'on tape qui tombent. Mais dans les Écritures saintes, nous ne connaissons pas ces telles choses. Je ne sais pas, mais en tout cas... Donc je suis en train de répondre. Et avant cette émission, on m'a fait passer une page publicitaire ici. Hein, mais oui. D'ici là, vous allez vous retrouver pour... Ces choses-là sont en train de ternir l'étiquette de l'église de réveil. Nous ne sommes pas en train de faire leur procès. Mais moi, je suis de la matière. Je suis en train de présenter mon avis. Vous me demandez l'avis. Allez, excusez-moi. Donc, je pense que sur la prière, je préfère que les gens sachent que c'est la relation avec Dieu et qu'il y a des expériences merveilleuses qui se produisent. Franchement, c'est ça qu'on doit retenir. Maintenant, l'ambiance qui amène les gens, tout le bruit, ce sont des scénarios. Et Dieu n'est pas dans ces choses-là. Vous comprenez? Parce que si nous avons les Écritures comme modèle, si nous avons l'Église primitive comme lumière, eh bien nous sommes dans les ténèbres actuellement. Donc je crois que la question de la prière ne doit pas concerner les églises ou les religions. Cela concerne l'homme. Il y a dans les églises classiques, catholiques, protestantes et autres, des résultats. Il y a dans les églises de réveil des résultats. Ces résultats-là sont dus à une vraie relation avec Dieu. Voilà ce qui compte. La vraie relation avec Dieu. C'est la prière. Voilà. On va prendre quelqu'un et puis après nous allons revenir. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je n'ai réagi par rapport à la réaction du prophète Arcanon. Et c'est que, au sujet de la prière, la Bible nous dit que le corps de l'homme est le temple. Éloignez-vous de votre poste de télévision, s'il vous plaît. Ah, bon, je crois qu'il est parti. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Allô? On vous écoute, allez-y. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y, on vous écoute. Bon. Il y a un problème technique qui va revenir. Monsieur Okambeza. Allô? Bon, je crois qu'il doit y avoir un petit problème technique. Le temps qu'on arrange là-bas, monsieur Okambeza. Finalement, il doit y avoir quand même plusieurs types de prières lorsqu'on constate, pas cette désertion, mais le fait que les gens, parfois vous disent, mais j'étais à l'église catholique, maintenant je suis dans notre... Vraiment, j'ai trouvé ma voie. Et mes problèmes sentimentaux ou mes problèmes familiaux trouvent une résonance positive depuis que le pasteur X de l'église Tatampion m'a posé les mains. Est-ce que ce n'est pas ça aussi une explication
dans cette espèce de désertion ou dans la non-connaissance même des textes ou des Écritures saintes. J'ai vérifié ça, monsieur le DG, parce que ça fait toujours partie de mon domaine. La majorité des églises de réveil, je suis passé par là pour observer comment ça se passe. Et d'abord, pour dire pourquoi les gens quittent, c'est la nature humaine, comme je vous disais, c'est la satisfaction des désirs, des besoins. Et lorsqu'ils ont en face d'eux ce que moi j'appelle l'évangile de séduction. Le pasteur des églises de réveil, c'est l'évangile de séduction. Vous observez même sur les thèmes, même sur les discours, c'est guérison miracle, et trucs d'argent, des femmes de ceci. Il n'y a pas un thème affiché, même sur les banderoles ou bien dans le discours, que vous dites que voilà, ici c'est vraiment de la pédagogie, on enseigne, ça vous n'en trouverez pas. Après, la prière commerciale, je vais vous dire ce que... On va encore m'inventer une troisième expression. Je vais vous dire ce que j'ai vécu moi-même. Allez-y. Dans les recherches. Moi, j'avais deux cadets, non, un cadet et une sœur de nationalité de l'autre côté. Et nous vivons ensemble. Et une fois, ils sont allés, ils sont revenus, ils m'ont dit, vieux, toi qui passes à la télévision, nous voulons te dire telle chose. Parce que nous sommes allés à telle église. Ce pasteur nous a consultés. Il a dit pour faire des témoignages. Il dit, toi, tu dois avoir tu dois porter la perfusion. Le petit, on lui a mis la perfusion et on l'amène dans un taxi comme s'il revient du CHU. Et l'autre, la fille, on lui fait porter de l'anguille, le poisson de l'anguille, le jambon. Elle cache ça dans son ventre. Et lorsqu'ils sont là, le pasteur fait son évangile, a dit, maintenant on va prier pour les malades. On va délivrer ceux qui sont malades, qui ne sont pas guéris, ceux qui ont les maladies du ventre, ceux qui ne mettent pas au monde, vous allez voir. Et dès qu'ils font ça, il y a déjà des consignes. Le petit, il sort, il commence à faire, je suis guéri. Et on montre les perfusions. On enlève les perfusions de ça. La fille tombe là-bas, c'est l'anguille que tout le monde sort. Mais il y a des numéros comme ça, monsieur le DG, mais j'en connais assez. Mais ils me connaissent, ça fait depuis très longtemps que je suis avec eux. Je connais ces gens. C'est n'importe quoi dans les églises de réveil. Même quand vous regardez la télévision là, c'est des numéros, on s'organise. On dit, toi tu dois faire tel jeu, lui il fait tel jeu, et puis pour attirer la clientèle. Mais pourquoi alors ces églises ne désemplissent pas? C'est ça la question. Quand vous regardez, j'ai vu encore la publicité, il n'y a pas longtemps, il doit y avoir un séminaire dans quelques jours, c'est pas un samedi. C'est toujours comme ça. Et c'est plein de monde. Mais oui, les gens cherchent le sensationnel. Et la rhétorique n'est pas huilée. Je ne sais pas, ce système d'interprétariat où quelqu'un parle en français, puis l'autre traduit en lingala, ça vient d'où, monsieur l'abbé? Est-ce que il y a une... Non, mais aux États-Unis, on ne parle pas lingala, c'est que je sache. Non, c'est-à-dire qu'ils sont habitués. Il est étranger, par exemple, plein quoi. Un étranger, non, mais les Congolais en majorité parlent français quand même. Ils comprennent français. Non, je parle des pasteurs, des prophètes ou des apôtres qui officient ici. Ils parlent en français et l'autre traduit en lingala. Et l'auditoire, c'est seulement des Congolais. L'auditoire des Congolais qui comprennent, qui ont un QI assez élevé. Je ne sais pas d'où vient ce phénomène. Chez vous, on n'en voit pas. Non, l'Église catholique. Expliquez-nous, est-ce que la majorité des gens qui vont sont des incultes, ils ne comprennent pas grand-chose, il faut qu'on leur fasse une version originale de la Bible en lingala. Mais quelquefois, le pasteur lui ne connaît pas bien parler français, mais il s'évertue quand même à parler en français. Et avec un traducteur, lui, il peut répondre. Monsieur Akamon, excusez-moi, ça va être risible, mais en tout cas, je veux comprendre parce que de temps en temps, je regarde ces chaînes-là pour comprendre. Et je vois que plus souvent, quand le traducteur parle en lingala ou en langue, beaucoup plus de gens réagissent avec ferveur. Bon, mais je crois, frère, que nous sommes dans le... Là, c'est le fanatisme. Vous savez, de M. Okambenza? Non, c'est pas M. Okambenza qui est fanatique. Mais ces témoignages que vous exposez là expriment le fanatisme actuel. C'est là l'expression de l'apostasie que vous retrouvez un peu partout. Écoutez, lorsque Okambenza fait ses recherches, il faut peut-être l'écouter mieux pour qu'il nous rapporte ces choses-là. Moi, je ne crois pas en tout ça. Par exemple, vous êtes devant une auditoire
des Congolais, ou une auditoire de 80 personnes. Et pourquoi mettre des baffres, tout ça pour faire un grand bruit? C'est des choses que j'ai décriées ici. Non, mais vous les avez pas vues? Non, je dis, ce sont des choses que j'ai décriées. Des interprètes en lingala et tout ça, j'ai déjà vu, moi. Ce sont des choses que j'ai décriées ici. Parce que c'est pas ça l'authenticité de l'évangile. Moi-même, je décris ces choses. C'est regrettable qu'il y ait de telles bavures. Nous sommes partis à Pont-Noir. On a fait un travail à DRTV. On a décrit tout ce que notre frère décrit. Ce sont des réalités qu'on est en train de voir. Les Nzombo, tout ça, les pochettes et quoi, ce sont des réalités que nous avons décriées. Et ça ternit l'image de l'évangile. Alors que normalement, il faut que les gens sachent. Où en est la prière là-dedans? Non, mais la prière là-dedans, c'est quoi? Mais déjà, quand vous êtes dans des groupes d'apostats, hein, vous avez des serviteurs du ventre. Des serviteurs du ventre. Qu'est-ce que vous voulez trouver de bon? La Bible dit, de l'impur, que peut-on tirer de pur? Ça, c'est le fanatisme. Nous n'allons pas faire leur procès parce que si leurs adeptes quittent là-bas pour revenir à l'église catholique, ils vont dire non, parce qu'on a invité l'abbé Gervais. Donc, on va non, pas... parlons du problème des adeptes. Disons clairement, si les adeptes quittent d'un côté, quittent les églises traditionnelles pour aller dans les églises de réveil, c'est purement et simplement une ambiance pentecôtiste qu'ils ont découvert, croyant trouver mieux là-bas. Et en réalité, ne trouvons pas mieux, il y en a qui reviennent. Ça, c'est une réalité. Hein? Donc, nous sommes dans... Monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on peut trouver mieux ailleurs que ce que vous nous offrez? C'est comme la publicité. Il ne faut... venez chez moi, je vous offrirai beaucoup plus que chez le concurrent. Qu'est-ce qu'on peut trouver mieux que ce que vous pouvez offrir? Non, monsieur le journaliste. Allez-y. La question, nous ne la posons pas dans ce domaine-là. Je ne sais pas, mais moi j'essaie de poser mes questions comme ça me vient. Nous sommes les ouvriers du Seigneur. Allez-y. Il faut parfois nous écouter. Je vous écoute. Nous communiquons l'évangile. Nous communiquons l'évangile. Et s'il y a les déboires qui se font partout, regardez, vous voulez que je réponde aux déboires qui se passent partout? Chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Bon, mais pourquoi on va croire mon témoignage? Mais parce que je suis de l'église de réveil, eh bien, tout ça, c'est... Non, nous ne devons pas poser la problématique à ce niveau-là. Je précise très bien, la prière est un fait intrinsèque alors. Individuel. Et alors, ceux qui la font bien... Pourquoi s'éveiller de prière? Parce que la prière est un fait intrinsèque. Donc, je répète textuellement ce que vous dites. Donc, une relation personnelle de vous avec votre Dieu. Ça peut être Bouddha, Jésus, Mahomet. Donc, cette relation individuelle. Pourquoi alors se retrouve-t-on dans cette espèce de veillée de prière où on doit commencer de 19h jusqu'à 6h du matin avec tam-tam, baffle, machin. Et est-ce que pour avoir une pénétration de la lumière de Dieu, on doit être en groupe? Non, écoutez, la question de... Et on doit faire du boucan? Non, non, c'est pas comme ça que nous devons poser le problème. Enfin, d'abord, il y a ce qu'on appelle une église. L'existence de l'église n'est pas un fait de quelqu'un qui le veut. C'est un ordre du Seigneur. Les gens doivent s'assembler. Maintenant, pendant que les gens s'assemblent, il y a des débordements qui ne sont rien d'autre que des débordements de ceux qui n'ont pas le vrai message du Seigneur. Parlons d'éveiller. Jésus disait, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, par exemple. Le mot veiller ne veut pas dire faire une action de prière la nuit, non. Veiller, c'est mettre en application la parole de Dieu. Prier pour que le Seigneur vous renforce en vue de mettre en application la parole de Dieu. Mais les veillées de prière qu'on a actuellement ne sont pas une institution biblique. Les veillées de prière sont les ajouts. Vous comprenez? Tel que vous êtes en train de parler des interprétariats, tel que vous êtes en train de parler des gens qu'on pousse et qui tombent à la renverse. Je ne parle pas, je vois, j'ai vu, monsieur l'abbé. Mais oui, mais c'est pourquoi on dit ce sont des ajouts. Ça ne fait pas partie de la scène. J'espère que je n'aurai pas de problème avec eux parce que parfois ils deviennent violents quand on leur dit un certain nombre de vérités. Mais moi qui suis là, je suis en train de répondre à ces questions parce qu'il faut qu'on reconnaisse que dans les églises de réveil. Il y a un musicien de la RDC qui avait fait une chanson qui n'a pas plu à un certain nombre de représentants des églises de réveil. On a failli le lyncher. Je n'ai pas cité son nom, mais enfin bon, et c'est ça. Alors, vous savez de quoi il s'agit.
Dans la parole de Dieu, ces choses-là n'existent pas. Très bien. Hein, nous disons très bien que ce sont les abus qui ne sont pas à encourager et qui sont même à réprimer. Même l'État peut réprimer de tels abus. S'il y a une bonne collaboration entre les églises et les institutions de l'État, ce sont des choses à réprimer. C'est comme ça que nous répondons. Encore une fois, monsieur l'abbé, je veux dire ici que nous ne sommes pas en train de faire le procès ni de l'Église catholique, encore moins des églises de réveil. Des églises de réveil. Nous sommes ici en train d'analyser la question de la relation de l'homme avec Dieu à travers la prière. Et il se trouve qu'il y a plusieurs façons de prier. Enfin, si j'ai compris. Et à l'Église catholique, on doit prier, mais on n'opère pas beaucoup de miracles. Ou sinon, un miracle, il faut d'abord qu'il soit validé par le Saint-Pierre au Vatican. Mais à l'Église de réveil, aussitôt dit, aussitôt fait. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, par la force de la prière à côté, qui fait défaut chez vous dans les églises catholiques? Je répète... c'est pas pour juger, vous l'avez dit. Je dis que je vous n'allez pas comparer non plus. Je vous ne l'avez dit. Pas, voilà. Je n'entre pas dans ça. Très bien. Je sais que l'homme est créé par Dieu. Devant la maladie, devant la souffrance, c'est quoi? La quête du salut est là. Je sais que beaucoup de catholiques ont eu aussi des guérisons dans l'église catholique, sont heureux d'être catholiques. Je suis heureux avec eux. Je préfère parler des catholiques qui sont fiers de l'église catholique, qui sont fidèles à leur église. Oui, parce que, par exemple, le miracle, non, le miracle, monsieur l'abbé, il faut qu'il y ait un médecin qui puisse vérifier. Voilà, c'est-à-dire bon, aujourd'hui, il y a aujourd'hui toute une nous avons procédure dans qui l'église est... catholique, il y a le renouveau charismatique. Dans le renouveau charismatique, on a vu avec l'abbé Wamba, mais dans l'église catholique, il y a rationalité. On dit, quelqu'un disait que chez l'abbé Wamba, il y avait rationalité et spiritualité doivent aller ensemble. Donc on ne fait pas... il y a une campagne d'évangélisation tenue par l'église catholique il n'y a pas longtemps. Il y a eu couverture de DRTV le deuxième jour. Et moi j'étais là comme prédicateur les 2 premiers jours. Il y a eu un prêtre un confrère venant du Cameroun. Et là aussi, les miracles, il y en a eu. Des témoignages, il y en a eu. Donc aujourd'hui, quand je prie, je prends l'assemblée du renouveau charismatique. Un chrétien du renouveau charismatique, je ne vois pas qu'est-ce qu'il ira chercher dans une église de réveil. En tout cas, mais rien du tout, je peux le dire, avec conviction. Parce que la logique est celle-là. Et mon frère a dit quelque chose. Il faut reconnaître que il y a eu cette quête, le mouvement pentecôtiste de l'autre côté. Mais sinon, dans les églises de réveil, que ce soit il y a une charge catholique très forte. Ils ont des discours comme catéchèse, paroisse, curé, ça fait l'évêque. Il y en a qui ne maîtrisent peut-être même pas la charge de ces concepts-là, mais qui sont de tradition catholique. Et donc, moi, je pense que de l'autre côté, on devrait me parler de l'église catholique avec beaucoup de respect. Parce que c'est... Mais comment? Mais un enfant et un petit... L'enfant qui s'en prend à son grand-père, il faut beaucoup de respect, non? Mais c'est tous des dérivés de l'église catholique. On connaît bien l'histoire du protestantisme. C'est à partir des années 1546, avec le protestantisme, que tout ça, ce sont des dérivés du protestantisme. Je me demande, enfin j'espère, je suppose que tous le savent. Mais c'est à partir du XVIe siècle. Donc l'église catholique n'a pas commencé hier. Donc là aussi, je dirais à ceux qui sont de l'autre côté, mais de prier et de ne pas toujours lancer des pierres sur l'église catholique, qui ont beaucoup de respect. Mais je dis, mais là n'est pas le problème. Les guérisons et les miracles aujourd'hui dans l'église catholique, on en a des milliers. Je ne veux pas rentrer dans la comparaison. J'ai dit, j'insiste que, mais il y a aussi beaucoup de retours, mais beaucoup. Les églises de réveil aussi, Dieu seul sait combien ont 20 ans d'existence aujourd'hui. Il y en a aussi qui disparaissent. Mais ce n'est pas ça le problème. Donc quand on rentre dans le jeu de comparaison, à la fin on peut se faire mal, alors que l'émission a une vocation de créer la famille. Mais je dis, pédagogique. Monsieur le DG, revenons un peu au thème, pourquoi prie-t-on? Et pour qu'on aide un peu l'auditoire à pouvoir orienter la prière. Oui, mais ça aussi parce que je viens. La prière, je vous avais dit, si elle a une déviance... Monsieur le DG, je vous avais dit que quand on rentre dans les expressions, on risque de ne pas finir. Parce que là, nous sommes dans l'expression spirituelle chrétienne. Mais les Congolais tous ne sont pas des chrétiens. Tout à fait. Donc il y a des non-chrétiens aussi. Et là aussi, il y aurait à dire. Voilà pourquoi je disais que la question est tellement sensible. Mais je rentrerai plutôt, s'il faut parler des chrétiens, l'engouement de la prière. Aujourd'hui, aider plutôt le chrétien congolais à comprendre, sans procès d'intention, le côté pratique de la prière. Là, on a parlé de la prière adoration
Mais il y a la prière vie aussi. Le travail, c'est un lieu de prière aussi. Quand on parle de la prière seulement comme expression, communion avec le divin, les yeux fermés dans un temple, on oublie que après la prière, il faut venir, il faut vivre. Il y a ce que les moines ont découvert, donc ora et labora. Donc on ne peut pas seulement prier et fuir sur le travail par exemple. Il faut savoir que le travail est un lieu de sanctification. Donc la prière n'est pas seulement passer des milliers d'heures d'enfermer quelque part, mais aussi vivre. Il y a le ora et labora. Donc si nous sommes au moins un pays à 65% de chrétiens, on devait avoir aussi 65% des gens qui travaillent et puis que la prière soit vécue. C'est là mon problème dans ma société, qu'il y ait une prière démissionnaire, donc comme évasion de la vie concrète. La prière obéit aussi aux lois de la nature. Quelqu'un mordu par un serpent qui court vers la prière, mais tu vas mourir. Donc, il faut aider les gens de comprendre voilà une parole notre sage. Prière ne doit pas être un élève qui n'a pas étudié donc, toute l'année dans la prière, et qui se met à prier il y a ce côté et qui pense qu'il va avoir le bac à la fin de l'année. Voilà, quelqu'un qui n'a pas étudié, qui attend le dernier jour. La prière obéit aussi aux lois de la nature. Il est au chômage, il se lève à 10 heures, il ne va pas chercher du boulot. Voilà, donc ça c'est le côté important. Aider les gens à comprendre qu'il y a dans la prière, il y a une dimension sociale. Donc pourquoi prie-t-on? Il y a des gens parfois qui venaient voir M. l'abbé Wamba, une maman qui vient avec son enfant, l'enfant de M. l'abbé, mon enfant est maudit, il faut faire la prière. M. l'abbé Wamba dit, mais il n'y a pas de sortie dans mon bureau, il donne une dictée à l'enfant. Devant la maman, dictée, le petit fait au moins une affaire de 75 fautes. M. l'abbé lui dit, ton enfant n'est pas maudit, il est bête. Donc, il y a un peu ce côté-là qu'il faut aider les gens à comprendre que on ne peut pas demander à Dieu 1 plus 1 égale combien. Il ne te donnera jamais la réponse puisqu'avec la raison humaine, on sait que c'est 2. Pourquoi demander à Dieu ce qu'il a déjà donné? Donc, il y a ce côté que je dirais... Est-ce que les gens ne transfèrent pas tous leurs maux, leurs souffrances à Dieu à travers la prière? C'est un peu ce que M. Okam a dit, c'est une partie, c'est une vision unie, c'est une généralisation de ce qui n'est pas général. Ça, c'est une partie. Mais l'homme, devant la maladie, devant la souffrance, il ne peut que chercher. Mais alors, il faudrait que, comme disait M. Kambenza, il y a une bonne dose, il y a une partie d'ignorance qui est là, mais qu'il ne faut pas prendre comme référence du discours chrétien. C'est ça la différence. Monsieur l'abbé, sans m'opposer à ce que vous venez de dire, il y a quand même des gens qui sont malades à l'hôpital. Je vais prendre la maladie du siècle, par exemple, il a atteint du VIH-Sida. On lui dit il faut suivre la trithérapie. On le fait sortir de l'hôpital et on l'amène dans une église de réveil parce que là, on va le prier. On va prier. Et on a vu ces exemples-là. Je ne sais pas si M. Kameza peut le confirmer. Il y a même eu des gens qui se sont retrouvés dans des forêts pour faire des incantations. Enfin, la prière, justement, jusqu'à ce que l'illumination leur vienne pour qu'ils s'auto-suicident tous ensemble. Et ça, c'est aussi la force, entre guillemets, de la prière, qu'on pourrait peut-être dire une prière maléfique. Est-ce que, finalement, on n'a pas affaire, entre guillemets, à des gourous qui nous entraînent dans des méandres que nous-mêmes, par fragilité, nous ne maîtrisons pas? Bon, là, il y a, je dis, la prière, il y a des faits de société. La crise économique, la quête d'argent, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, quelqu'un enfin, une personne qui ne fait pas d'enfant, peut-être depuis sa naissance, bon, je pense qu'automatiquement, je vais en avoir. Mais ce n'est pas possible. Peut-être on est malade, on ne peut pas en avoir. Donc, il faut aussi aider, à mon avis, aider les gens à comprendre que la prière va ensemble avec les lois de la nature. Maintenant, les miracles sont possibles de la part de Dieu. Et Dieu fait ce qu'il peut faire. Et par amour, il est capable de beaucoup de choses. Nous ne sommes pas contre. Mais, je pense que la prière, au sens chrétien du terme, doit aider l'homme à être proche de la réalité. Alors, se réveiller un bon matin, on a des problèmes d'estomac, on se réveille, on dit je vais jeûner 40 jours. Écoutez, bon, je te souhaite bonne chance. Mais ça, c'est un suicide. Donc, alors que biologiquement, on ne peut pas le supporter. Alors, la prière, par exemple, aujourd'hui, pour parler un peu de notre société, le temps que l'on passe dans les églises à prier, et si on pouvait mettre aussi ces énergies-là au travail, par exemple,
Donc, c'est ça le problème. La sanctification, ce n'est pas seulement dans le spiritualisme, c'est aussi dans la vie pratique. Vous voyez aussi le problème dans la société, de façon générale, quelqu'un bon chrétien à l'église, alors que c'est lui qui divise la famille. Et ce sont ces problèmes-là qu'il faut considérer pour dire pourquoi prie-t-on? Si on prie pour Dieu, la prière doit me renvoyer au quotidien. Il y a un évêque italien qui avait écrit dans sa cathédrale, à l'extérieur, c'était ici, écrit, ici on entre pour aimer Dieu, donc quand vous rentrez dans la cathédrale, et à l'intérieur de la cathédrale, à la sortie, d'ici on sort pour aimer les hommes. Donc cette relation-là, au niveau spirituel, il faudrait qu'il donc aimer les hommes, aimer la société, et vivre par rapport aux normes, aux lois de la société. Et à ce moment, dans la prière, les déviations, ça il y en a. Des choses que l'on pense que, des phénomènes qui sont de société, on attribue l'homme, qu'on accuse, alors que le problème est général. Bon, il suffit de faire un petit cauchemar, de penser qu'on est empoisonné, de penser que si. Ça, ce sont les limites, ce sont les faiblesses devant ces cas. Il faut plutôt accompagner par une certaine catéchèse, et je refuserai, moi, de condamner. J'accompagnerai, mais je ne condamnerai pas. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission, monsieur Akaman, mais souvent, je ne dis pas que chez vous, puisqu'on va conclure, un mot, une maladie, une souffrance, une douleur, souvent on y voit soit la main noire, hein, c'est soit l'oncle qui est derrière, ou bien le vieux qui est le sorcier. Et on y voit souvent des sorciers dans les églises de réveil. Comment vous pouvez expliquer que souvent on est appréhendé ces relations-là de cette façon? Non, c'est-à-dire que franchement, toutes ces choses-là font partie des ajouts, des extrapolations de la faiblesse de l'homme. Parce que il y a de ces choses qui sont des réalités qu'on vit comme ça. Mais spirituellement, les choses ne marchent pas comme telles. Vous savez, tu es en Christ. Comment un sorcier peut-il être plus fort que toi qui es en Christ? Tu es en Christ, tu as la lumière et la sagesse. Tu as l'intelligence. Comment est-ce qu'un cafard peut te faire sursauter? Comment est-ce que la souris qui passe sur le toit peut-elle faire penser à un sorcier? Et où est la manifestation de ta puissance? Où est la puissance des armes défensives et offensives? Ces choses-là sont le plus souvent un courant religieux venu d'ailleurs. Même dans notre société congolaise, j'ai toujours décrié que ces choses-là ne sont pas le commun des Congolais. Ce sont des mouvements venus du Nigeria, de la RDC, d'un peu partout, que les gens sont en train d'hériter comme ça. C'est cette perméabilité-là où vous voulez remettre en question. Oui, c'est Monsieur Okambenza, juste pour conclure, pourquoi un tel engouement pour la prière de la part de nos compatriotes? Et puis, est-ce que vous pensez que les mises en scène qui sont faites, par exemple, dans les talk shows, dans les églises de réveil, sont celles-là qui attirent beaucoup plus d'adeptes que ce qu'on peut trouver dans les lieux traditionnels de prière? Pourquoi cet engouement pour la prière? Et est-ce que les talk shows motivent les uns les autres à aller vers les églises de réveil plutôt que vers d'autres cieux? Je dirais tout simplement que c'est la pauvreté. La pauvreté pousse les gens à croire et à penser à beaucoup de choses à tort et à travers. C'est cette crise de valeurs qui fait aujourd'hui que beaucoup de gens ne comprennent même pas le sens profond de la prière. Et ce tort, je reproche peut-être les pasteurs et les prêtres des églises, parce que ce sont eux qui ont la charge des adeptes. À l'église catholique, là où j'ai été quand même, je suis resté très longtemps, à l'aumônerie dont je parle, on enseigne correctement, on encadre correctement, on ne donne pas la place à la superstition. Lorsque un cas de malade arrive, on analyse d'abord objectivement et on sait comment, ce que l'on doit faire du point de vue spirituel. Et les B étaient régis de ce côté-là.
Et il y a eu beaucoup, je peux vous citer beaucoup de cas de pas guérison, mais de miracles qui ont été opérés à l'aumônerie universitaire. Les témoignages des femmes, n'en parlons plus. Celles qui ne mettaient pas au monde, après avoir beaucoup des examens cliniques, ils arrivent. Et elles sont même prêtes, s'il y a même la télé, elles sont prêtes même à témoigner. Les hommes, les femmes, beaucoup de choses. La preuve en est que l'aumônerie était toujours plein. Souvent parfois le prêtre débordement. Ou même ah oui, et que fois aussi l'abbé comment venir, il dit non, tout c'est trop. Mais dans les églises de réveil, c'est parfois le pasteur lui-même qui se charge de l'église de réveil. J'ai eu la chance, je suis partout. Dans l'église de réveil, c'est des numéros, voyez-vous. C'est ce que moi j'appelle, il y a du spiritisme. Il y a de la prestidigitation qui est faite dans les rituels vraiment des églises de réveil. Parce que vous ne trouverez pas un pasteur sur 10, je vous donne l'exemple, sur 10 pasteurs de réveil ici au Congo. Si vous enlevez peut-être les vrais Congolais ici, parce que les vrais Congolais le plus souvent, ils ont une profession, ils ont un emploi. Tu vois? Et l'activité chrétienne devient un peu secondaire. Mais tous les pasteurs qui viennent de l'autre, qui viennent, c'est de n'importe quoi. J'ai beaucoup reçu, viennent beaucoup chez moi. Je ne veux pas jeter tout. Nous n'allons pas faire voilà. le procès. Oui, mais il faut quand même, il faut dénoncer. Il faut dénoncer que heureusement que l'heure est tardive. L'église est le gardien de la morale. L'église est le gardien de la morale. En principe, elle devait. S'il y a dépravation aujourd'hui des mœurs, si aujourd'hui il y a dépravation des mœurs, il y a crise de valeur, c'est parce que l'Église ne joue pas son rôle. C'est ça ma conclusion. Merci. Dernier mot, et puis après, Monsieur l'abbé, vous allez conclure. Alors, quel sens devait-on donner à la prière au regard de tout ce que nous venons de dire sur ce plateau ce soir? Bon, tout ce que nous devons retenir sur la prière, c'est que nous voulons qu'elle soit fondée sur les principes scripturaires, c'est-à-dire sur les principes du livre sacré de Jésus-Christ. Et il faut combattre l'ignorance pour que le peuple ne comprenne pas la prière de la mauvaise manière. Il faut le vrai enseignement du Seigneur. Et les serviteurs de Dieu qui exercent devant le peuple doivent véritablement être des serviteurs de Dieu pour ne pas traîner des gens à la mort. Jésus a dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Vous allez voir des gens qui pensent trouver quelque chose ailleurs et qui ne trouvent pas, qui ne veulent même pas dénoncer les méfaits qu'on leur fait boire comme un calice empoisonné. Ils continuent toujours parce qu'effectivement, ils ne font pas le travail spirituel. Donc nous devons conseiller aux gens d'avoir une vraie relation avec Jésus-Christ pour qu'ils soient guidés par le Saint-Esprit de telle sorte qu'ils aient la prière expérimentale qui puisse les sauver. Voilà ce qu'il faut dire. Une vraie relation avec Jésus-Christ. Une vraie relation avec Jésus-Christ. Est-ce qu'il ne faut pas non plus ajouter aussi une capacité d'ouverture et un niveau de réception intellectuelle pour pouvoir comprendre un certain nombre Mais oui, Jésus a dit, faites attention à la manière dont vous entendez. Donc, le peuple de Dieu est tellement averti par les Écritures. Tu vois, c'est la paresse qui ronge les gens. Et cela leur pousse à aller vers le miracle, qui pourtant, ils ne le trouvent pas. Vous comprenez? Ils ne trouvent pas le miracle, mais ils s'enfoncent parce qu'ils sont dans l'égarement. Et on ne peut pas remédier à cela. L'apostasie doit régner, mais le peuple de Dieu, lui, n'est pas séduit. Et le problème, c'est celui-là. C'est que le vrai peuple de Dieu ne peut jamais être séduit. Et ce peuple-là est toujours dans la victoire. Maintenant, ce peuple-là, on le retrouve partout. Pas seulement dans l'église de réveil, pas seulement dans les églises traditionnelles. Même ceux qui ne vont ni dans les églises traditionnelles, ni dans les églises de réveil, ils retrouvent très bien la voie du salut. Voilà, là on est en train de me faire signe que c'est la fin. Monsieur l'abbé, en deux mots, merci pour le moment, pour la réflexion de ce soir. Et on a parlé de la prière, on a dit que c'est un don de Dieu. Le croyant, c'est celui qui est
mission d'être fils de Dieu et créé par Dieu ne peut que répondre à cet amour. Et c'est ça notre prière. C'est toute la vie, nous avons entendu tout à l'heure. C'est pas un acte ponctuel, mais c'est une réponse permanente à l'appel de Dieu. Et cette relation avec Dieu oblige aussi une relation avec le prochain dans une dimension de communion et de fraternité. Et les expressions de la prière, on l'a dit, elles sont différentes. Pour moi, catholique, il y a une expression qui est plus importante, c'est donc l'Eucharistie. Et par rapport à cela, j'encouragerais mes frères catholiques à être fiers de leur Église, de sa tradition et de son expression, de l'expression de sa foi, avec son chapelet, l'amour pour Marie. Et tout ça, c'est ce qui fait ma joie. Et peut-être, excusez monsieur le DG, sans peut-être abuser du tableau, je pense que c'est au nom de la conférence épiscopale du Congo, j'annonce à tous les chrétiens catholiques qu'il y aura une rencontre de tous les prêtres congolais, du 8 au 13 septembre ici à Brazzaville, au Grand Séminaire. Et une autre rencontre se tiendra en novembre en France pour ceux qui sont en Europe. Et donc par rapport à ça, la conférence épiscopale du Congo demande à tous les chrétiens catholiques de prier pour leurs prêtres, de les soutenir et de soutenir cette rencontre avec leurs dons, pourquoi pas en nature ou en espèces. Ils peuvent me contacter au Grand Séminaire Émile Biaïnda pour ceux qui veulent soutenir au moins les 300 prêtres qui viendront à cette rencontre, ou bien la paroisse Sainte-Marie de Windsé. Il y a la cathédrale et puis il y a la paroisse aussi de Saint-Pierre-Claver de Bakongo. Voilà. En tout cas, merci à tous les frères catholiques et à tous les hommes de bonne volonté de soutenir la prochaine rencontre des prêtres catholiques congolais. Voilà, vous avez fait la publicité, c'est vraiment, vous voyez même, les prêtres font la publicité, parce que c'est important. Voilà, nous sommes, c'est un monde moderne. Donc Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils se diront beaucoup de gens. C'est Matthieu. Bon, très bien. Voilà, donc 24, 22 à 24. c'est parfait. Et vous avez raison, c'est Matthieu 24, 22 à 24. Très bien. Donc, merci pour votre fidélité à Son Détour. Nous avons voulu nous interroger sur la prière. La semaine prochaine, nous allons parler d'un thème peut-être beaucoup plus sensible. Depuis le 23 août, la force publique a lancé l'opération stérilisation de la ville pour traquer les personnes en situation irrégulière et aussi pour essayer de mettre de l'ordre à travers les fumoirs qui jonchent par-ci par-là la corniche. Mais nous, notre intérêt pour la semaine prochaine, c'est nous interroger sur la place de l'immigration. L'immigration serait-elle une chance pour le Congo? Ça, c'est une question qu'il faut que les uns et les autres répondent. L'immigration serait-elle une chance pour le Congo? Aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus difficile de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Avec la globalisation, la mondialisation, la fin des frontières physiques, de plus en plus les hommes, les idées et les marchandises s'entrecroisent et ça devient de plus en plus difficile de parquer les gens dans un seul lieu. Et d'où le brassage des communautés, la rencontre des hommes, des idées sur ces 342 000 km². Posons la question, pays d'accueil généreux, est-ce que l'immigration serait-elle quelque chose de positif pour le Congo? Ça sera Son Détour mardi prochain. Merci pour votre fidélité. Passez une très bonne soirée chez vous à la DIR TV. Merci et bonsoir. Générique.